Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aurais jamais cru, comme quoi ça s'inscrit dans le truc. Est-ce que vous pensez que Dieudonné aurait fait une lettre d'excuses? Bon, il avait déjà fait des excuses par le passé, mais est-ce que c'était plus ou moins faux ou quoi? Ça, j'avais fait une vidéo déjà, je vous laisse juge, mais je ne savais pas que dans ma vie, je ferais une vidéo où je regarderais un truc de touche pas à mon poste. Comme quoi les temps changent, on évolue tous, et en tout cas, je vais regarder cette partie, j'ai regardé 5 secondes, et je vais essayer d'analyser des choses qui déjà m'interpellent. Déjà, ce qui m'interpelle au premier lieu, c'est que j'ai hésité à la publier, voilà. Pourquoi ils n'invitent pas, et ça, voilà, pourquoi ils n'invitent pas Dieudonné directement? Peut-être qu'ils pourraient refuser, mais au moins qu'ils disent on a fait la demande pour lui parler, il ne veut pas, ça c'est une autre histoire. Mais pourquoi lui n'est pas invité pour aller parler de la fameuse lettre? Pourquoi il n'est pas là pour parler? C'est toujours, il y a des représentants pour parler de lui. Que ce soit Francky Vincent sur des points où on lui fait un guet-apens sur des choses. Il y a toujours, jamais il est invité. Bon, il a dit qu'il voulait pas l'inviter, j'avais entendu un truc. Mais ça m'interpelle toujours de voir pourquoi on n'invite pas le principal concerné pour se faire une idée. Est-ce qu'il se fout de la gueule des gens ou pas? Comment ça s'est passé? Qui vous a contacté pour publier cette lettre? Francis Lalanne qui m'a contacté, avec lequel j'étais en contact, depuis longtemps. Merci Francis. Et qui... Donc lui, ça doit être André Darmon, directeur de Israël Magazine, qui a publié la lettre. Je suppose que c'est lui. Ah oui, c'est vrai. Et qui m'a parlé de ce revirement, de ce repentir, de cette repentance de Dieudonné. Il faut savoir qu'avec Dieudonné, j'avais un passé, pour ne pas dire un passif, parce qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas très loin d'aller devant les tribunaux, parce que bon, comme beaucoup, j'avais pas tout à fait apprécié tout ce qu'il faisait. Sorti, oui. Et quand Francis, que je connais bien, que j'estime, m'a parlé... Alors, j'aime bien quand il dit « J'ai pas apprécié ce qu'il dit ou quoi, mais on va aller dans les tribunaux. » C'est-à-dire que, bon, si t'apprécies pas quelqu'un, tu le traînes au tribunal. Je trouve que c'est une vision assez bizarre, voire autoritaire, de dire ben, j'aime pas ce qu'il dit, sans se poser de la question de dire si ce qui est dit est vrai ou faux. Parce que tu peux dire, à la limite, s'il avait dit je n'apprécie pas ce qu'il dit parce que c'est faux, mais on a l'impression il a dit un truc, on s'en fiche que ça soit vrai ou faux, ça nous blesse, donc on a le droit d'aller porter plainte ou quoi. La notion de vrai ou de faux n'entre plus en ligne de compte, visiblement. Parler de ce revirement assez exceptionnel, je lui dis oui, pourquoi pas. C'est plus une démarche, j'allais dire, spirituelle que journalistique. C'est pas du tout un scoop. Bon, c'est vrai que ça fait le buzz, mais ce n'est pas le but. Et bon, ça fait le buzz quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo, parce que je me dis que ça peut parler, hein, honnêtement, mais ça veut pas dire que je vais pas dire ce que je pense sur des choses. Après, il peut dire, voilà, que ça soit, c'est toujours ça la question, est-ce que c'est basé sur quelque chose de spirituel? C'est-à-dire de dire, bon, ce que j'ai dit, c'est excessif ou pas, ou que tu peux te tromper, ou moi je dis toujours, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut mal agir, ça c'est humain, je suis le premier à le dire. Voilà, moi si je prends il y a 10 ans par rapport il y a 10 ans comment j'étais et maintenant comment je suis, j'ai évolué sur des points, il y a des points qui restent fixes. Donc moi je suis le premier à dire ça. Après la question c'est est-ce qu'il dit ça parce que c'est vraiment spirituel ou est-ce qu'il dit ça pour pas avoir des problèmes? Pour dire voilà, moi je dis voilà, je renie ce que j'ai dit, je veux pas d'emmerde, je veux mourir tranquille. C'est ça le problème, c'est comment on peut savoir entre vraiment le spirituel et la soumission. Ça c'est une autre histoire. Je pense que quand quelqu'un vous demande pardon, quand quelqu'un demande... Alors on va lire la lettre dans un instant, mais juste... Quand il demande pardon, il faut l'écouter. Voilà. Vous l'avez eu, Dieudonné? Non, je ne l'ai pas eu. J'ai préféré... je le vois demain. D'accord. Donc il le voit demain, voilà. Et au moins, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que bon, C8 ne l'invite pas. Hein. Hanouna ne veut pas l'inviter, mais lui il dit je le vois demain, on va voir ce qu'il dit... Non mais t'imagines, moi je me dis, s'il faut c'est un sketch, t'imagines, maintenant il va infiltrer, comme j'ai dit, hein, objectif, faire rire sur C8. Il a fait tout, il a fait dans le bus, il a fait dans le machin, il n'a pas fait encore dans le Zénith, et je sais pas s'il va le faire. Mais en tout cas, maintenant, l'objectif, c'est visiblement faire rire sur C8. Ça peut être un objectif peut-être plus difficile que ce qu'il a fait. Hein. Donc, en tout cas, voyons voir comment ça se passe. Mais je pense que ceux qui se disent, voilà, que c'était le dissident, le machin, si c'est vraiment ça qui s'est mis... parce que tu peux, voilà, dire que tu as dit des choses excessives, mais si tu t'écrases de A à Z sur tout ce que tu as dit, j'ai envie de te dire, pour le coup, il va se mettre, je veux pas dire il va se mettre à dos, mais un public ne va plus venir le voir. Et peut-être est-ce qu'il va être respecté par l'autre public? Les gens, ils vont pas le respecter plus. Donc,
En tout cas, à voir si peut-être c'est une stratégie, voilà, maintenant il veut s'infiltrer, il dit je me suis infiltré en fait et dans 15 ans il va te faire une vidéo, il va dire voilà en fait je me suis infiltré dans C8, j'ai vu qu'ils étaient pas du tout drôles, qu'il y avait des bagouilles derrière, qui sait, peut-être il pourrait, je dis C8 mais bon, ce qui finit chroniqueur chez Hanouna, ça je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il, je ne sais pas encore quel est son objectif, mais pourquoi pas, est-ce que ce serait, voilà, une nouvelle étape. Maintenant, c'est plus Marie s'infiltre, c'est Dieudo s'infiltre. À voir comment ça va tourner, mais au moins, il dit qu'il veut rencontrer Dieudonné pour qu'il parle. Mais on va voir comment il va faire. Est-ce que c'est une énième fois où il va se foutre de la gueule du monde? À voir. Moi, personnellement, pour l'instant, je suis mitigé. Parce que je me dis que sa lettre, elle est trop lèche-cul, je pense, comme j'ai dit. Des saletés et des gens bien, il y en a partout, dans toutes les communautés. Qui dit, voilà, il y a des gens avec qui j'ai des problèmes. Ces problèmes, je les accepte. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés alors que eux, ils ne sont absolument pas dans les histoires. Voilà, parce que voilà, tu peux dire le cliché de dire par exemple que tous les juifs sont riches, c'est faux. Après, il peut dire il y a des gens qui sont vraiment problématiques et d'autres qui le sont moins. Est-ce que c'est ça qui est dit? Ou c'est non, tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon et tout ça. Et après, qui va demander des excuses aussi? C'est-à-dire que son sketch sur le 11 septembre, qu'il a fait, son sketch, où il disait que plus ou moins les musulmans étaient des PD refoulés parce qu'ils demandaient à faire moite-moite sur les 70 vierges, que les musulmans ils vont vouloir des excuses, et les catholiques, est-ce qu'ils vont vouloir des excuses? Tu vois, si c'est ça, on s'en sort jamais, quoi. Interview demain pour une chaîne franco-israélienne, A+, que vous connaissez bien, puisqu'il y a TMP, je crois, qui va passer là-bas dans sa version TPMP. J'aime bien, il n'arrive même pas à prononcer le truc, hein, TPMP, et t'as Hanouna qui le reprend en lui disant oui, c'est TPMP, voilà. Donc voilà. Franco-israélienne, donc on l'interview demain, donc je l'ai pas vu, j'ai préféré... Vous avez hésité à publier la lettre, vous n'êtes pas dit totalement, parce que... D'abord, hein, je suis ni juge, je suis pas un juge, je suis pas un confesseur, je suis... et bon, ça faisait quelques années que j'avais pas eu de contact avec lui, donc je ne savais pas très bien où il se situait. Donc j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai précisé à Francis que je vais le publier parce qu'encore une fois, quelqu'un qui réclame qu'on l'écoute, qui dit je me suis trompé, j'ai fauté, mais à culpa, il faut, je crois, l'écouter. Et je crois qu'il faut suivre le menteur jusqu'à la porte, en espérant que Dieudonné ne nous mente pas. Donc oui, j'ai pris du temps pour... j'ai pris la nuit, une nuit de réflexion. Alors bon, on va terminer ici. Hein. Voilà, j'ai hésité à la publier. Alors, ouais, à la fin, bon, c'est de dire, voilà, il s'est trompé, tout ça. Mais est-ce que ça va discuter sur quoi il s'est trompé? Parce que c'est la question qu'on se pose. Si c'est juste de dire, voilà, tu t'es trompé sur ça, et lui il dit oui, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de confronter, de dire, bah, tu as dit ça, ça. Il se trouve que ça, c'est faux. Et même, si tu veux être pédagogique, tu montres pourquoi c'est faux. Tu dis, voilà, ce que tu dis sur ce point-là, c'est faux. Plutôt que d'aller dire, tu as faux. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui me dit comme ça, t'as faux comme ça. Je veux dire, tu dis, j'ai faux sur tout. Tu m'expliques pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est problématique, quoi. Donc, à voir comment ça va être. Hein. Je regarderai sûrement demain comment ça va être. En tout cas, comme j'ai dit, moi, je sais pas situer si c'est vraiment une blague ou si c'est sérieux. Mais bon, je me dis que si c'est sérieux, ceux qui ont payé pour ces spectacles en voulant avoir de la dissidence, ils doivent avoir bien les nerfs maintenant. Maintenant, peut-être il s'est dit, voilà, je suis fatigué. Je dis oui à tout ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. L'esprit peut lâcher, hein, je veux dire. Je dis que quand t'es mis sous pression et tout ça, des fois, tu te dis tu veux des moments de répit, c'est sûr. Mais moi, j'espère vraiment que cet entretien, ce sera un entretien, bon, j'ai pas l'impression que ça va être comme ça, malheureusement, où ce sera un entretien de confrontation. C'est-à-dire que tu peux reconnaître tes torts, mais tu peux reconnaître aussi ceux des autres. Parce que quand tu dis, voilà, Dieudonné, il a fait des sketchs sur tout, et quand il en a fait un sur le rabbin, ça y est, ça monte autour, on lui dit, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de faire les spectacles. Ça veut dire que tu peux critiquer certaines personnes et que le reste, tu ne peux pas le critiquer. Et ça, je trouve que c'est, voilà, c'est on va dire, la rupture d'égalité. Après, c'est comme s'il y a des pays, tu vas en Iran ou tu vas dans d'autres pays, tu commences à critiquer d'autres, tu peux critiquer d'autres religions, si tu critiques l'islam sur des points, peut-être que tu vas finir sans ta tête. Et au moins, il te le dit clairement, il te dit, tu parles de nous, on va te bousiller. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas trop dans ces histoires, c'est que quand c'est Dieudonné, quand il y avait une histoire avec Francky Vincent, on dit que oui, il doit s'excuser. Quand il y avait Gilles Verdès qui était là à monter dans les tours en disant oui, mais il a été condamné alors que lui, il avait été aussi condamné, Gilles Verdès, pour des trucs, visiblement.
avec son histoire avec Bernard de la Villière, là, qui parle de gens condamnés, de gens qui traînent avec Dieudo alors que t'as Bigard qui est à côté. Et quand t'as Zemmour qui dit ce qu'il a, que lui aussi il a eu des problèmes, il a eu des procès pour ce qu'il a dit sur l'islam et tout ça, et que lui il peut parler et tout ça, il y a quand même, tu te dis quand même une différence sur des points. Et je pense que ça, et que si Dieudonné il parle, il fasse valoir ce point. Je crois qu'il a fait un bouquin où il parlait de Zemmour et tout ça. Et si là il n'a pas l'occasion de parler de ça, il est dans une volonté en fait, non pas d'un vrai repentir, parce qu'il sera dans une volonté, disons, de soumission, parce que tu te dis, comme je dis, reconnaître ses torts c'est bien, reconnaître ceux des autres c'est mieux, voilà. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Si j'ai le temps, j'essaierai de regarder son interview qu'il fait demain avec André Darmon, pour essayer de voir si je trouve que c'est correct ou non. Mais en tout cas, mettez-moi en avis vos commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est bon, c'est-à-dire que voilà, qu'il était sur la mauvaise route et qu'il a changé, ou bien que c'est clairement une soumission à 100%. À vos claviers, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.